5h30 du matin. C'est le temps d'aller filmer une petite vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne YouTube. Donc voici la partie 2 de la première vidéo. Donc on s'entraîne comme un nageur professionnel. Ici ça va être la musculation. Vous êtes prêts? Moi je le suis. Allons à la vidéo. Alright guys, on est de retour tout seul. Et ça tombe bien d'avoir changé de gym parce qu'honnêtement, regarde, je trouve qu'il est beaucoup plus silencieux. Il n'y a pas la piscine à côté. Puis j'ai tout ce que j'ai besoin, fait que c'est parfait. J'ai fait mes recherches et pour ce qui est de la musculation dans le gym, on va suivre un article de Red Bull où c'est une nageuse professionnelle, Katie Sexton. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est de Grande-Bretagne et elle est une ancienne championne du monde en natation, la première anglaise à gagner ce titre, et elle est arrivée 3e au Commonwealth, je vais le mettre en français, champion. Elle a eu la médaille de bronze et elle est une double olympienne. Fait qu'on va pouvoir passer au premier exercice. Et quelle meilleure façon que de commencer la journée que des jump squats. Yay! Donc on peut les faire avec le poids du corps ou tout simplement avec, des poids. Je vais peut-être casser avec le poids du corps. On va voir. À cause de mon dos, aujourd'hui il y a des exercices que vous allez me voir à mon meilleur, ça c'est clair. Vous verrez bien ça dans le reste de la vidéo. Pour les jump squats, on y va avec 3 séries de 12. On a un exercice que tout le monde aime, bien sûr. Mais c'est bon pour la puissance. Et je ferai voir pourquoi c'est bon aussi pour les nageurs, nageuses. Donc, on va commencer avec 3 séries 12. On s'est déjà échauffé avec la natation, bien sûr. Oh my god. Yeah, 12! Je vais faire les jump squats avec le poids de mon corps parce que, peut-être, la dernière fois que j'ai empiré mon dos, c'était en faisant des squats, puis là, j'ai juste vraiment peur de faire les squats. Fait qu'on va continuer avec le poids du corps parce que je veux pas forcer les choses non plus. Donc, 3 x 12, encore une fois. Il nous reste une dernière petite série pour les squat jump. Donc, ce que ça a travaillé, dans le fond, c'est les quads, les fessiers, les mollets. Ce qui est la natation, pourquoi ils le font, c'est que c'est bon pour le bloc de départ. Donc, quand tu te pousses du bloc pour partir, pour avoir un départ explosif, aller loin. Et lors des tournants, donc, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais ça, j'ai aucune idée comment faire ça. Vraiment, c'est hors de mes capacités. Mais j'imagine, tu sais, quand tu tournes, puis là, boum, tu pousses, faut que tu partes vite. Fait que c'est pour ça aussi, les jump squats, vraiment pour travailler l'explosion, la puissance dans les jambes. Dernier set, jump squat. Au moins, il va être fait, là. Premier exercice de fait, plus que 7. Prochain exercice, un langage qui me parle un peu plus, tricep extension. Donc, on y va pour 3 séries encore de 12 à 15. La majorité des exercices vont être 3 séries. Et sauf, je pense, 1 ou 2. Non. Tricep extension, overhead extension, comme vous voulez l'appeler. Comme avec les skull crushers dans la dernière vidéo. Oubliez surtout pas de vous échauffer pour éviter une douleur au coude. Et je vais faire un échauffement plus rapide parce que j'ai quand même fait la natation avant. On va y aller avec les 10 kg. J'ai essayé de bien contrôler. La majorité du monde met leurs mains là, au niveau du chest. C'est comme pour un peu supporter l'épaule, même si j'ai pas l'impression que ça fait grand chose. Première, c'est fait. Fait. Deuxième set. Pour ce qui est des tricep extension, donc ce qu'elle dit, c'est que c'est pour
Ben, c'est d'utiliser lors des mouvements de la hanche, comme vous l'avez vu dans la vidéo, là, avec ma technique parfaite, 10 sur 10. Je comprends un peu ce qu'ils veulent dire, là, parce que, tu sais, faut que tu t'ailles chercher, puis en même temps, c'est comme tu pousses. J'imagine que c'est comme un peu un tricep push-down. Genre, tu sais, tu nages pas comme ça, là, mais dans le sens, genre, le mouvement, hop, ramène, hop, ramène. Fiez-vous pas sur moi sur la technique de nage, s'il vous plaît, je pense que vous allez vous noyer si vous faites ça. Mais, donc c'est juste pour vous donner une idée là, un peu à quoi ça peut ressembler. L'utilité du tricep dans la nage, bien sûr. Un dernier set. Bien sûr, comme la vidéo précédente, je vais pas vous montrer tous les sets, ça sera pas long. Mais je vais vous montrer les 8 exercices par contre. Troisième exercice. Vous allez adorer voir ça. Donc c'est deadlift. Yay! Donc comme je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai une blessure au dos. Et disons que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de deadlift. Juste à cause de ça. Puis ben, j'en ai fait une fois il y a genre quelques semaines, mais c'était avec les 2 kilos. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, on va pas soulever bien lourd. On va peut-être se limiter à 5 kilos. Si je me sens vraiment réchauffé, peut-être 7, il est là. Donc, un gros PR pour moi au deadlift pour les 2 dernières années avec 7 kilos. Alors, on va s'y mettre, on va faire attention, puis on va s'assurer que tout se passe bien. Ça peut pas être un bon signe si j'entends déjà quelque chose se déplacer. Ça va faire avec le poids. Bon, ben c'est tout pour le deadlift. On va passer au prochain exercice. Non, on va quand même pas faire ça. Là. On va se donner un peu le challenge avec des 5 kilos. Et oui, je sais. Très aventurier, Oli. On va dire avec des 5 kilos si vous me voyez. Ça peut que ce soit la fin pour Mr. Boo si ça se passe mal. Ouf! Je vais vous donner une meilleure vue quand même. Je vais vous montrer mes fesses, mais je vais vous montrer un peu plus ça ressemble à quoi. Je fais plus du RBL que d'autres choses, mais. Je trouve que la technique est pas super. Quand ça fait 2 ans que t'as pas fait quelque chose, t'en perds un peu bien sûr, mais première série de faits. Le dos sent pas pire, mais je vais pas pousser plus parce que je sens des cloc, puis je pense pas que c'est dessus. C'est un bon signe. Donc 3 séries de 8 à 10, on en a fait 12. Parce que nous on est comme ça, on en fait toujours plus. Juste assez pour se casser le dos. Non, c'est blague. Cassez-vous pas le dos. Je fais une vidéo sur la natation, fait autant vous parler un peu de mon histoire que de la natation. C'est vraiment une histoire d'amour et de haine. Et j'ai fait métier junior, comme je vous ai dit, et c'est. J'haïssais ça, les cours de natation, c'était horrible pour moi. Mais je dis que c'est une histoire d'amour et de haine parce que j'ai skippé un niveau, comme la majorité. J'étais très fier de ça, mais plus tard, j'ai appris que la majorité des jeunes ils ont fait ça aussi, je pense que c'était genre junior 3 ou 4. Puis après ça, j'ai changé de cours de natation, puis j'ai pas fait mon junior 6 une fois, ni 2 fois, mais bien 3 fois, je pense, si pas 4. Donc, je peux vous dire qu'après ça, j'aimais encore moins ça, faire des cours de natation, mais je me suis dit qu'il fallait que je les finisse. Fait que, je les ai finis, puis j'ai mon diplôme. Fait que je suis officiellement un nageur certifié qui peut se déplacer librement dans le fleuve Saint-Laurent. Au moins, en vrai, genre, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Deadlift, genre, 500 livres en sumo ou 5 kilos, ouais, comme ça. Non, c'est une blague. Je laisse niaiser un peu là. Powerlifter. Déjà très impressionnant, peu importe la technique. C'est juste une petite blague. À ceux qui vont la comprendre. Dernier set. Après ça, on va passer au 4e exercice. Donc j'ai vu que je pense que je plie un peu trop les genoux quand je le fais. Yes! Let's go! Fini avec les deadlifts. Puis on s'est pas cassé une vertèbre. Très content. On va passer au prochain exercice. Ah, mais je vous ai même pas dit c'est pourquoi le deadlift. Deadlift. Travailler la chaîne postérieure bien sûr. Donc le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers bien sûr. Et qu'est-ce que ça permet cette affaire-là? Ah, t'as une meilleure c'est sûr que tu développes la force dans les jambes, ça te permet d'avoir une meilleure position dans l'eau, donc garder tes jambes plus à la surface de l'eau plutôt que couler. Ah.
Tout le monde aime ça. Je pense pas que personne ne veut couler dans l'eau. Fait que faites vos deadlifts. Après ça, prochain exercice, hanging crunch. Hanging crunch. Donc, pour les abdominaux, bien sûr, c'est un exercice moi que je fais personnellement. Donc, eux, ils le font avec les genoux pliés. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui, mais si c'est trop facile, vous pouvez le faire avec les jambes dépliées, bien sûr. Étrangement, il disait 3 fois 30 secondes, je n'étais pas sûr de comprendre. Fait qu'on va faire en place 3, surtout que dans la vidéo qu'il mettait avec, genre la fille, elle faisait ça. C'est pas comme si elle gardait ses genoux en haut tout le long. Fait qu'on va faire 12 répétitions avec les genoux. Fait comme ça. On monte, 2, 3. On essaie de bien contracter et de contrôler. C'est un peu trop facile, fait que le prochain set, on va le faire avec les jambes dépliées pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble ça aussi. Vous vous demandez sûrement pourquoi travailler les abdos quand on nage, ou peut-être pas, vous savez sûrement peut-être aussi. Mais ça l'aide dans tous les types de nage, les abdominaux. C'est vraiment pour renforcer le tronc et ça l'aide aussi à supporter les jambes un peu comme le deadlift. Ce que ça va permettre de supporter les jambes, c'est que vous allez avoir une meilleure position à la surface de l'eau. Puis comme le deadlift, vos jambes ne vont pas couler dans le fond. Puis quand vous êtes plus droit à la surface de l'eau, vous avez moins de résistance, donc ça vous permet d'aller plus vite. Ce qui est souvent le but dans une compétition de natation, bien sûr. Donc là, comme je vous avais dit, pour le deuxième set, on va faire avec les jambes dépliées. Moi, je préfère ça comme ça, c'est plus tough, plus de résistance. Puis souvent, si je me rends compte que je suis plus capable de bien lever les jambes à la fin, là, je vais finir avec les genoux. On va passer au dernier. Prochain exercice, je vous jure, la muscu est faite littéralement pour achever mon dos. Des overhead squats. Donc, squat avec des poids au-dessus. Depuis les 2 dernières années, j'essaie de ne pas mettre de poids sur mes épaules. Puis là, c'est littéralement genre la raison de mettre le plus de poids sur ses épaules et son dos. Il y a plus de tension. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Hein? Mettre ma santé en jeu juste pour vous, vous êtes chanceux. Overhead squat. Yay! Je pense que vraiment la vidéo est faite pour me rendre humble, hein? Ça sera pas l'ego qui sera gonflé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire des overhead squats avec les 3 kilos. Oh man, c'est vraiment le pire exercice pour moi. J'avais entendu des trucs comme quoi le deadlift pouvait être bénéfique pour le mal de dos, mais je doute que c'est la même chose pour cet exercice-là. Yay! Deuxième set fait. Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait le overhead squat. Comme vous le savez sûrement, ça travaille les fessiers et les quadriceps. Donc, ce qui va vous aider pour le battement de jambes et bien sûr, comme j'ai parlé tantôt, la poussée du départ et au tournant. Mais par contre, pour ce qui est de tenir les poids au-dessus du corps, ce que ça va faire, c'est à travailler la stabilité du tronc et des épaules pour favoriser un alignement droit quand vous faites votre plongeon et quand vous vous poussez. Quand vous partez, ce qu'on voit souvent à la télé, c'est ils vont être genre comme ça. Là. Je suis pas un pro nageur, mais quelque chose comme ça. Puis, fait que là, plus vous êtes droit, mieux c'est parce que j'imagine si vous partez genre comme ça, là, ça va pas être super. Fait que, faire une petite démonstration. Vous partez comme ça, là, pas très droit. Par contre, après l'overhead squat, oh là là là, fais attention, regarde ça mon chum. Le plongeon suprême. Oui! Oh. Puis là, vous êtes droit. Comme un bâton. Pour ça qu'on fait les overhead squats. Dernière série. Imagine, je me blesse. La dernière série serait pas drôle. Let's go. Dernier fait. Je savais pas à quel point je suis content que ça soit fait. On va passer au prochain exercice. Prochain exercice, tout le monde. Les Kneeling Superman, nommés en l'honneur de la shape que tous les nageurs ont. On s'entend. Moi, je trouve personnellement qu'ils ont un des meilleurs physiques là, dans le game du sport. C'est assez impressionnant. Simple, si vous ne connaissez pas Superman, c'est un exercice pour le bas du dos, surtout, puis les fessiers. Donc,
À genoux, on va alterner un bras et une main à la fois, le bras opposé à la main, comme ça. Et attendez, il faut que je sache, j'en fasse combien? 3 fois 10. Ah, puis 3 secondes. Fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 1, on en fait 2. Il faut que ça va être long. Inquiétez-vous pas, on va vous mettre une série, même pas. Ça va être tout. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils font ces exercices qui semblent fastidieux et plates. Eh bien, si lorsqu'on fait le crawl, que ce soit sur le ventre ou le dos, il va bras opposés avec jambes opposées quand tu nages. Donc, l'exercice travaille cette coordination-là en particulier. Et honnêtement, je dois dire que c'est quand même un bon exercice pour quelqu'un dans la situation parce que ça travaille bien les fessiers, ça les réchauffe bien. Puis c'est important de les renforcer quand on a une blessure au dos. Souvent, les douleurs au dos, ça va être associé justement à une faiblesse des fessiers, donc un manque d'entraînement au niveau postérieur. Je pense que c'est un exercice vraiment cool. Bon, fini avec l'exercice. On va passer au prochain. Allons-y. Donc, pour ne pas avoir de monde, j'ai dû changer de gym. Mais ce gym-là, il n'y a pas de machine avec les câbles, une machine libre. Donc, le prochain exercice, c'était la rotation d'épaule avec un élastique ou un câble, justement. Mais on n'a pas de ça. Donc, vous savez ce qu'on fait, on utilise ce qui est à notre portée. Et je parle ici de mon bon ami rameur, qui est parfait pour le mouvement. Attendez, on va se placer mieux que ça, on est capable. Magnifique. Donc l'exercice est simple. Mon stylo, tapper. Ok. C'est assez simple comme exercice. Il suffit de... C'est comme une rotation d'épaule, là. D'être comme ça. Vous va amener. C'est où que ça fait mal. Comme ça. Avec les moyens du coin. C'est vraiment pas fait pour ça, mais ça marche. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi. Bon, je vais attendre de avant de parler, vous allez voir. 2 à 3 séries, 12 à 16 répétitions. Ce que j'ai dire, c'est que vous vous demandez sûrement pourquoi on fait cet exercice-là. Eh bien, la nage, il y a beaucoup de répétitions sur les épaules, surtout quand on fait du crawl. Donc, cet exercice-là, vraiment, je pense qu'ils le font surtout avant de nager. C'est excellent pour réchauffer les muscles stabilisateurs autour de l'épaule et ainsi aider à une meilleure stabilisation de l'épaule, mais aussi surtout prévenir les blessures. Si vous faites la nage, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un rameur. C'est pas fait pour ça, utilisez-le pas pour ça. Moi, je me suis assuré qu'il n'y avait personne. Il n'y a personne dans le gym, fait que je peux l'utiliser comme ça et ça reste quand même un mouvement qui est fait pour. Le mouvement de base est fait pour ça là, un peu. Donc, je ne brise pas la machine ou quoi que ce soit, inquiétez-vous pas. On va passer à la dernière série, on va en faire 2. Puis après ça, on va passer à l'exercice que j'attendais tant. Bon, fini la deuxième série. Ah ouais, c'est quand même pas pire, j'ai fait 167 mètres et 32 secondes par mètre. Non, ça fait pas de sens. Je suis si lent que ça. Non, quand même pas, là. Pas 32 secondes par mètre, mais on a fait un petit 167 mètres sprint au rameur. Donc, on va passer au dernier exercice. Très content de le faire, celui-là. Vous l'attendiez tous aussi. Vous le saviez sûrement qu'il s'en venait. Les chin-ups. Les nageurs sont connus pour leur impressionnant dos. Et donc, on va essayer de s'en développer un. Et j'aime particulièrement comment le set est fait aussi. Chin-up. Très content de les faire. Donc, comment c'est fait? C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. On a 5 séries à faire, donc c'est l'exercice avec le plus de séries qu'il y avait à faire. Comment ça marche? Première série, t'en fais 12. Déjà, ça va être assez tough. Mon PR, c'est 15 pour les chin-ups. Donc, disons que 12, ça va être assez tough, première série. Je vais dépêcher, je parle avec quelqu'un qui arrive dans le gym. Donc, 12 séries à faire, puis on descend de 2 à chaque fois. Donc, après ça, c'est 10, 8, 6, 12, 10, 8, 6, 4 pour finir. Donc, je vais juste vous montrer le chin-up parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, je ne veux pas
de déranger. Donc, on va commencer avec les 12 répétitions. Comme vous avez pu le voir, je peux plus vraiment compléter les 12 répétitions. On va passer au 10. On va voir comment ça va aller. Je pense pas que j'ai pu faire le 10 de suite, mais ça va être tough de le faire une deuxième fois. Mais j'ai fait les 12, fait que là, prochain set bientôt. On va se laisser un peu plus de temps de repos par contre. Plus que 3. C'est rendu tough là. Bon, les 8 sont finis. On dirait qu'à chaque fois, il m'en reste genre tout le temps 2 à faire à la fin. Puis ça va être 6. Genre 4 de suite, puis 2 aux autres. Après ça, 4, puis après ça, on a fini. Merci. Bon, je me suis dit qu'on pouvait, tant qu'à ça, finir la vidéo au bord de la piscine. Finir, on va casser. Très belle piscine d'ailleurs, très chanceux. Avec un nageur dedans. Honnêtement, c'était 40 chin-ups en tout, là, puis c'était, pour être honnête, c'est des weighted chin-ups. Des chin-ups avec les poids parce que j'avais les clés de l'appart dans mes poches, donc un peu plus dur quand même. Mais vraiment, l'entraînement des nageurs, c'est quand même assez tough. Surtout la nage en tant que telle, je trouve qu'il y a beaucoup de techniques que j'ai pas. Et ça rendait peut-être les choses plus difficiles. Ça me donnait sûrement plus de chances de me laisser. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Je suis très content d'avoir essayé ça. N'hésitez pas à me dire si c'était quand même réel comme entraînement pour les nageurs. J'ai juste accurate en tête comme mot, mais on a lâché l'anglais. C'est sûr que j'ai continué à nager. J'aime quand même assez ça. Vraiment fun. C'est juste le fait de pas pouvoir respirer quand tu veux qui est moins le fun. L'outro, toujours pas chargé. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to leave a like and subscribe. And of course, I hope you stick to the channel because it's only the beginning of your journey. Ciao.